Valérie, bonjour à toi, et puis Guillaume, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bien, on t'écoute. Vas-y. Alors, donc pour les points en détail, je vais commencer par le manque de confiance. Voilà. Donc en général, j'angoisse en fait. Lorsque l'attention est portée sur moi, je sais pas, de par plusieurs personnes, même en famille en fait. C'est très étrange. Je me sens assez oppressé de la gorge et j'ai du mal. Tout ce qui touche à la communication en fait, bon là ça va, mais voilà, c'est c'est très dur, ouais. Donc bon voilà, impression de suffoquer, j'angoisse aussi quand je sais que je vais devoir parler devant du monde, tout ça. J'ai beaucoup d'angoisse, ouais, par rapport à ça. Donc du stress aussi. Je suis quelqu'un de d'assez stressé en fait. Même quand le stress n'a pas lieu d'être, en fait, je vais stresser pour des choses toutes bêtes. Et j'ai une boule au ventre en fait, quasiment omniprésente. Même quand j'ai pas besoin de stresser, j'ai cette boule au ventre et je sais pas pourquoi elle est là. Enfin, ouais, c'est. Euh, donc c'est pareil, j'accumule beaucoup les choses. Je parle pas en fait, je garde tout pour moi. Donc moi je vois ça comme une honte en fait de dire les choses. Mais et je garde tout pour moi. Voilà, je dis pas les choses, même à ma mère, même à personne. Mm. Donc les choses dont tu parles, on parle de sentiments, c'est-à-dire tu ne dévoiles pas tes émotions à qui que ce soit, tu gardes tout pour Non, toi. non, non, ouais. Mm. Ouais, je garde tout pour moi, ouais. Voilà. Je suis donc négatif en fait envers moi-même. Je me rabaisse en fait par rapport aux autres. Que ce soit par rapport aux études, au métier, tout ça, j'ai toujours été en société, j'ai eu ce sentiment d'infériorité en fait. Et c'est pareil. Ça me ça me fait assez, ça me fait du mal quand même. Ouais. Donc je suis assez pessimiste, tout ça. Donc c'est un petit peu un moment de déprime quoi. Ouais, de déprime quoi. Que ce soit pour un boulot, tout ça, j'arrive pas à voir les choses positivement quoi. Même dans Et les pensées. ce pessimisme, Guillaume, il était déjà présent Mm. quand tu étais un petit garçon ou c'est venu sur le tard? Non, 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 c'était pas comme ça quand j'étais adolescent. C'était pas, et je saurais pas vous dire à partir de quand. Euh, j'ai vécu une expérience à l'armée. Je fais peut-être ce parallèle par rapport au manque de confiance. Je suis rentré à l'armée parce que quand j'étais petit, je voulais toujours rentrer dans l'armée, si vous voulez. Euh, et donc, je suis rentré dans l'armée et au bout de un mois, 2 mois, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des sensibilités, que ce soit en termes au niveau social en fait. Je me rabaissais beaucoup. Je ne sais pas dire les choses. Quand on me faisait une blague ou même un reproche, je m'écrasais en fait. Et plus j'avançais, plus je m'écrasais et je me disais, enfin voilà, c'était. Et du coup, je l'ai énormément mal vécu. Et à l'armée toujours, j'ai rencontré une personne qui du jour au lendemain s'est mise à me détester en fait. Voilà. Et je sais pas pourquoi. La veille, il me disait bonjour, que tout allait bien. Et le lendemain, s'est mise à me regarder méchamment, à me détester. Et, euh, et ça m'a peut-être aussi voilà, touché, je sais pas. Donc non, non, l'adolescent, j'étais pas comme ça. Non, non, j'étais pas comme ça. J'étais un peu plus, quand même plus joyeux. Je voyais des copains, tout ça. Et j'ai commencé, ouais, je sais pas, avec le temps à changer. Donc impression de pas être à ma place dans cette incarnation. Je me sens pas utile en fait. J'essaie de trouver mon utilité parce que j'ai pas trouvé ma voie si vous voulez. Je fais beaucoup de petits boulots, mais ça me fait aussi souffrir parce que j'ai vraiment besoin de trouver ma voie si vous voulez pour avancer. J'ai l'impression que si je trouve pas ma voie, euh, ce domaine qui va m'épanouir, me rendre heureux, j'y avancerai pas. Et donc j'ai l'impression de pas être utile quoi. Ouais, dans cette incarnation. Voilà. Hmm. Alors, j'ai pris des notes. Vas-y. Voilà, difficulté de concentration, de mémoire. Bon, là, il y a une petite liste. Voilà, d'attention aussi. Quand je discute avec quelqu'un, je vais vite partir dans mes pensées. C'est-à-dire, j'arrive pas à rentrer dans son histoire. J'arrive pas à rentrer dans ce qu'elle me dit en fait. Et c'est assez particulier. J'oublie des choses, voilà, des petites choses toutes bêtes. Et je pars très souvent dans la lune, le regard perdu. Enfin, ça, je vais être assis. Enfin, ça arrive à tout le monde, mais moi, j'ai l'impression que ça m'arrive souvent quand même. Et je fais les choses toujours au dernier moment. Ça c'est pareil, toujours, toujours, toujours. Je vois des heures miroirs, voilà, depuis quelques mois. Ça je vais le dire, je sais pas si
je vois le chiffre 666, je l'ai vu apparaître plusieurs fois depuis que, parce que j'ai été en Haute-Savoie, si vous voulez, vivre chez ma soeur quelques mois. Et en installant mon ordinateur chez elle, j'avais des autocollants qui traînaient avec des numéros, tout ça. Et inconsciemment, j'ai mis 3 numéros 6 alignés. Et depuis ce jour-là, j'en ai vu plusieurs apparaître, que ce soit sur une plaque d'immatriculation, au travail sur un code barre, que ce soit sur... voilà, c'était juste, je sais pas si c'est important, mais... Pareil, je l'ai noté, mais j'ai une attirance, je sais pas pourquoi je l'ai pas étudié cette époque, mais par le Moyen-Âge en fait. J'adore cette époque, le Moyen-Âge, soit les chevaliers, j'adore. C'est une époque qui m'attire énormément, sans l'avoir étudiée. Ça m'arrive d'y penser souvent. Du mal à prendre des décisions, voilà. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Addiction aux jeux vidéo pendant l'adolescence. Ouais, ça m'a déstabilisé et actuellement j'y joue encore quand ça va pas. C'est le seul endroit, le moment où je me sens bien en fait, parce que bon, c'est virtuel, c'est fantastique, voilà, je suis seul avec moi-même et du coup je dois rien à personne et peut-être un dernier point. Quand j'étais petit, un événement. Quand je vivais chez ma mère à l'âge de 5 ans, la maison était habitée par une présence, c'est quasiment certain, parce que la nuit j'entendais respirer à côté de moi, mais ça m'empêchait de dormir. Et une nuit j'ai voulu rejoindre le lit de ma mère, parce que j'ai dormi avec elle très tard, jusqu'à mes 9 ans, parce que j'avais peur. Une nuit j'ai essayé de la rejoindre et elle passait à la porte. Je pouvais pas dépasser ma porte, si vous voulez. Je sentais une force qui m'empêchait d'avancer et je me suis retrouvé à quatre pattes et comme si quelque chose me bloquait en fait pour rejoindre le lit de ma mère, si vous voulez. Ça, c'est deux souvenirs très très forts que j'avais quand j'étais petit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? La voie professionnelle, voilà. Peur de l'échec, de pas oser, regard de l'autre. Voilà, toujours dans l'anticipation à me dire ce que la personne va penser si je fais telle ou telle chose. Voilà, je suis très très dans la pensée. Toujours. Je pense toujours. Ouais. Voilà. Donc ça sera. Je pense que c'est tout. Hein. Ouais. Voilà. Bien, Guillaume. On y va? Tes résultats aux essais d'induction se sont avérés négatifs, Guillaume, n'est-ce pas? Tout à fait, ouais. Bien. Alors, ce que je te propose, c'est simplement éteindre ton micro et puis te placer dans une position tranquille, voilà. Introspective. Ok. Valérie? Oui. Ok. Tu vas descendre un tout petit peu la caméra pour bien centrer ton image. C'est mieux? C'est un peu mieux. Prête? Oui. Dis-moi si tu as besoin d'une induction pour te connecter avec Guillaume. Alors, j'ai eu plusieurs choses. J'ai vu un homme se faire caillasser. J'ai ressenti aussi son stress au niveau du ventre. Il y avait vraiment beaucoup de douleur au niveau du ventre. Et dis-moi si tu as un contact visuel. Là, je le vois pas. Je le vois pas. Bien. Alors faisons ainsi. Appelle-le. Sers-toi de toutes les informations dont tu disposes émises par son corps physique. Appelle-le. Alors, je le sens arriver avec de la résistance, dans le sens où il a des difficultés à venir jusqu'à nous. Alors va jusqu'à lui. Et dis-moi ce qui se passe et ce que tu vois pendant que tu t'approches. Il est tenu par deux êtres. Il y a deux êtres qui le tiennent et qui l'empêchent de venir jusqu'à nous et je les vois là. D'abord, tu le regardes. Surtout,
un focus sur son ADN et tu me dis si l'ADN correspond à Guillaume. Oui, c'est bien lui. Ok. Dis-moi s'il te regarde, s'il sent ta présence. Il est en train de se débattre avec ces deux êtres. Continue de l'appeler. Attire son attention jusqu'à nous. Ça y est, il est en focus sur moi. Demande-lui Oui. s'il veut que je repousse ces êtres. Il me dit oui. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Ces êtres sont figés. Lui, il est lâché. Ils les ont lâchés. Regarde ces êtres et dis-moi à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Ça ressemble un peu à des hommes avec des têtes de faucons. Les deux. Ça ressemble à des hommes et les deux, ils ont une tête de faucon. Bien, je me charge de ces entités pendant que tu vas me dire comment est-ce que tu vois Guillaume. Parle-moi de lui, de ce que tu ressens de lui, de ce que tu vois de lui. Je sens de la peur par rapport à ces êtres. Et il y a une forte douleur au niveau de sa tête aussi. Ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de sa tête de carré. Ça fait un carré, un cube plutôt. Voilà, c'est en plusieurs dimensions. Ça fait un cube. En plusieurs dimensions. Après, tu dis oui. Autrement dit, tu sais, au lieu de faire un carré, on voit juste une face. Et ben là, je vois plusieurs faces, donc ça fait un cube. n'est-ce pas le cas pour Ça fait comme s'il y avait une perspective. N'est-ce pas le cas pour l'ensemble des implants que tu peux voir en hypnose? Si, mais là, c'est d'habitude quand on regarde de face. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde de face, on voit juste une face. Et là, je vois tout de suite toutes les dimensions, en fait, sur celui-là. Quelle est la fonction de cet implant? De brouiller ses pensées, de les orienter, ses pensées. Est-ce qu'il y a une raison au Manque fait... de confiance. Y a-t-il une raison au fait que tu vois cet implant ainsi? Oui, après, ce que je perçois, c'est qu'il y a plusieurs fonctions à cet implant. C'est là pour faire en sorte qu'il soit avec un manque de confiance aussi en lui. Et qu'il y ait comme un parasitage de pensée aussi. Qui leur permette en fait de créer des programmes aussi. Approche-toi de lui un instant. De la même façon qu'il m'a permis de repousser ces êtres, demande-lui s'il me laisse agir en son nom dans le cadre de cette session. Il me dit oui. M'intéresser à lui, à ses informations. Oui, il me dit oui. Est-ce qu'il se souvient de ce pourquoi nous sommes là? Il a beaucoup de mal parce que avec cet implant, tout est effacé au fur et à mesure dans sa mémoire. Faisons d'abord un essai. J'aimerais que tu t'approches de Guillaume. Avec sa permission, j'aimerais que tu touches cet implant, mais que tu le prennes à pleine main pour savoir ce que tu ressens. Ce que je ressens, c'est que c'est un implant de nouvelle génération, qu'il a été créé vraiment pour qu'il soit total, qu'il ait plusieurs fonctions vraiment. Dis-moi une chose, quand tu soi. touches cet implant, tu restes dans cet espace-temps? Il n'y a pas de projection? Non, je reste dans cet espace-temps. Bien. Qu'est-ce qu'il a de nouveau par rapport aux implants communément utilisés? Ce que je vois, c'est comme s'il diffusait des nanoparticules
Et ces nanoparticules, en fait, c'est comme si là, c'était le point central et ça va dans le corps et hop, ça revient là. Et c'est pas détectable au niveau du corps. Autrement dit, il n'y a pas de métabolisation pleinement physique? Pas réellement, non. Il y a vraiment qu'une manipulation, je dirais, quelque part. Qu'est-ce que ces nanoparticules? Qu'est-ce qu'elles sont censées provoquer? Ça provoque vraiment, ce que je vois, c'est stress, manque de confiance, mais que ça se diffuse comme si ça devait se diffuser partout, mais vraiment partout dans tout son corps. Pas qu'une seule endroit dans son corps, c'est vraiment partout dans son corps. Et ça prend aussi, ça contamine sa propre fréquence aussi. C'est ce que je vois. Bien. Donc c'est une sorte d'implantation invasive. Pas seulement une partie du corps va être touchée, oui, mais l'ensemble du corps. Est-ce qu'il y a un gain potentiel à vouloir envahir la fréquence générale d'un corps plutôt que faire des ciblages comme ils font d'habitude? Bah, en fait, là, ça leur permet que ça passe plus inaperçu. Dans la vie de la personne, il n'y a pas de choses vraiment convaincantes qui pourraient faire croire à un implant. Et du coup, ça passe assez inaperçu. Okay. Ça reste dans une espèce de neutralité, je dirais, quelque part, entre guillemets, hein, bien sûr. Bien, maintenant tu vas demander à Guillaume pourquoi est-ce qu'il a eu autant peur de ces êtres? Parce qu'il me dit que c'était ceux qui l'asservissent. C'est ceux qui l'asservissent, qui l'obligent, qui le rabaissent. On peut être asservi sans avoir peur de ses geôliers ou de ses bourreaux. Pourquoi peur? Parce qu'ils le terrifient, c'est ce qu'il me dit. Il me terrifie. Il a été complètement isolé en fait et il le terrifie quotidiennement. Lis son esprit. Comment le terrifie-t-il? En fait, il joue sur une mémoire en lui du fait qu'il a été abandonné et rejeté par son clan pour le terrifier. Ils utilisent ça. Ok. On va revenir sur cette information dans un instant. Mais avant ça, tu vas dire à Guillaume... Non, d'abord dis-moi, les entités se tiennent? Ils bougent plus là, je les ai figés, donc ils bougent plus. Suis-je toujours là? Oui, t'es là. Ok. Maintenant, j'aimerais que l'on remonte le temps. J'aimerais que l'on remonte le temps parce que j'ai besoin que Guillaume nous emmène dans son enfance. Voir ce petit garçon terrifié, capable de dormir tout seul, à un moment où il y a cette respiration au-dessus de son corps. C'est là où on va. Je vois que c'est déjà ces êtres qui sont là. Parle-moi de cette scène précisément, on analyse ce qui se passe. Là, ce que je vois, c'est il se réveille en ayant peur. Et du coup, je le vois, il essaie de rejoindre sa mère. Pourquoi a-t-il peur? Parce que ces êtres sont là et ils le terrifient. Comment? Je vois qu'ils le prennent, ils essayent de le tirer. Ce que je vois, c'est qu'ils essayent de le tirer. Et il y en a un, il lui dit, de toute façon, tu n'es rien. Tu ne mérites rien. Ils sont, il y a les deux là que je vois, ils sont déjà deux. Regarde l'ADN et dis-moi,
À quel type d'espèce, à quel type d'être est-ce qu'on a affaire? C'est, je dirais, des hybrides faucons, quoi, parce qu'il y a du faucon dedans. Quoi, je sais pas si c'est faucon, mais ça a une tête de faucon. Et Qui dirige parmi ces deux-là? il y en a un des deux qui est le plus au-dessus que de l'autre, en fait. C'est ce que je vois. Déchiffre son nom. Silice. Il y a Silice Fa. Ok. Ça fait Silice Fa. Tu sais que même avec la première lettre, Ouais. je me contenterai. Valérie, me laisserais-tu lui parler directement dans cette scène? Oui. Alors laisse-moi parler directement. Silis, Oui. qu'est-ce qui se passe? J'œuvre. Puis-je aider? Non. Pourquoi non? Je n'ai pas besoin de toi. Je suis sûre que je suis capable aussi de le terrifier. Ce n'est qu'un tout petit garçon. C'est facile. Oh, je sais à quel point c'est facile. Pourquoi êtes-vous là? Parce qu'il a besoin de nous Pourquoi et nous avons besoin êtes-vous de là? lui. Nous récupérons ses énergies. Pourquoi tirer sur son Nous corps? l'orientons Pourquoi tirer sur son corps? pour lui faire peur. Bravo. Il est terrifié. Et ensuite? Nous récupérons ses énergies de peur. Je croyais que vous bénéficiez d'un plan toute nouvelle génération et que la peur ne fait pas partie de vos émotions de prédilection. Nous sommes là pour le mettre dans cette peur. Qui t'envoie? Personne. Pourquoi lui? Pourquoi pas lui? Pourquoi lui? Parce qu'il est facile à aborder. Pourquoi pas moi? Parce que toi, tu n'es pas facile à aborder. Mensonge. Ma chambre était aussi visitée que la sienne. L'enfant n'aime pas l'obscurité, ces choses qui se déplacent dans son univers et qu'il ressent. Pourquoi pas moi? Parce que toi, tu ne nous intéresses pas. Il est donc d'un intérêt. Lequel? Il n'est pas en phase avec lui-même. Son esprit n'est pas complètement connecté à lui. Si son esprit n'est pas connecté à lui, à quoi? À qui d'autre serait-il connecté? À nous. Tu viens juste pour prendre de l'énergie. Hmm. Pourquoi la maltraitance est-elle nécessaire alors que ta simple présence provoque l'effroi chez l'enfant qu'il est? Pour en avoir toujours plus. Pour en avoir toujours plus. Combien de fois par jour, par nuit te présentes-tu? 2 fois. Pourquoi est-il sur Il veut Terre? toujours rechercher la protection. Il a besoin d'un protecteur. Pourquoi est-il sur Terre? Pourquoi a-t-il été envoyé? Pour nous servir. Alors, parle-moi de ça maintenant. Qu'est-ce qui peut satisfaire cette interférence? Je ne te répondrai pas. Je répète ma question.
Qu'est-ce qui satisfait l'interférence? Absolument rien. Je ne te répondrai pas. Alors je vais t'avaler. Fais ce que tu veux. Bien, tu es prêt pour ta propre destruction? Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas parlé Je de n'ai peur, je te pas de demande peur. simplement si tu es prêt à être détruit de la réalité éthérique de Guillaume. Ma question est simple. Je possède sa volonté. Aujourd'hui, je suis Guillaume. Je suis sa volonté. Regarde, je viens déjà vers toi. Aujourd'hui, tu es là, mais demain, tu ne seras pas. Mais je suis là maintenant. Et pour l'être humain que je suis, seul maintenant compte. Je me fous de demain. Je me fous de hier. Mon plaisir va consister à t'absorber dans mon propre corps. Je suis sûre que ça va te plaire. Je vais te manger. Non, tu n'as pas compris. Je Je vais te manger. t'absorbe. Le cou d'abord. La tête. Rentre en moi. Rien qu'entre Tu n'as aucun pouvoir sur moi. J'ai tout pouvoir sur toi. Absolument pas. tout. Souviens-toi, je suis Guillaume. Peu importe sa peur, sa fragilité, il est moi et je suis lui aujourd'hui. Et à 3, c'est au creux de mon ventre que tu seras. 1, 2 et 3. Apprécie mes fréquences. C'est édulcoré, c'est joyeux. C'est plaisant à l'approche de ce week-end. Profite du voyage. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. 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 On est dans le passé, dans la chambre de Guillaume. Enfin. Déconnectez, Valérie. Regarde-moi. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu me vois. Je te vois t'amuser. Où est-il? Je te vois t'amuser. Où est-il? Il a été absorbé. Bien. Il est en train de se recroqueviller complètement. Bien. Il faut faire mieux que cela. Mieux encore. Joie. Je vais le détruire. Simplement en créant cette fréquence de joie puissante dans mon ventre. Ça le brûle. Ça le brûle. Quand il aura complètement disparu, Ouais. tu me le dis. Ça y est, il n'y a plus rien là. Bien. Maintenant, on revient dans le présent. Revenez dans le présent. Ok. Bien. Rappelle cette entité. Dis-lui de revenir. Est-ce qu'il veut encore jouer? Non. Bien. Maintenant, tu vas demander à Guillaume s'il comprend ce qu'il a vu. Il comprend pas ce qui... Quoi?
il a une idée en fait, mais pour lui, il se dit qu'il ne sait pas si lui en est capable de ça. Mais il a compris le principe. En gros, c'est un peu l'idée. Bien, alors qu'il me permette de lui expliquer un peu le principe. S'il ne s'agissait que de ma volonté à exercer sur ces êtres dans l'espace de Guillaume, je ne pourrais absolument rien faire. Je pourrais même être attaquée en réalité. Ce que j'ai utilisé pour détruire cet être. Attention avec le principe de destruction. On peut détruire un être s'il est dans son champ énergétique. Si je vois 100 êtres autour de moi qui ne sont pas connectés à moi, je ne peux pas prétendre les détruire. Détruire, c'est les faire disparaître de son propre champ énergétique. Si Guillaume me prête son pouvoir, sa volonté, qu'il en méconnaît la valeur, la puissance, eh bien, cette volonté est utilisée par les êtres. La maltraitance qu'ils exercent à l'égard de Guillaume se fait à travers le pouvoir que Guillaume leur laisse, l'énergie qu'il leur laisse. Ces êtres sont vivants dans son espace parce qu'ils s'alimentent de Guillaume. Quand il me cède à moi sa volonté, je la fais mienne. Et dans mes principes les plus fondamentaux, je n'ai pas à nourrir une autre espèce. Je n'ai pas à être un objet de diversion ni d'expérimentation pour une autre espèce, ni même pour la mienne en réalité. Donc j'utilise sa volonté et je la fais mienne. J'ai détruit cet être parce que je dispose de la volonté de Guillaume. Si Guillaume m'avait dit non, tu peux partir, je n'aurais rien pu faire. C'est son pouvoir que j'utilise. Et je suis là pour lui rappeler qu'il existe ce pouvoir, cette grandeur et cette puissance. Il l'a oublié. Je suis là pour lui rappeler tout cela. Est-ce qu'il comprend? Oui, il comprend et c'est ce qu'il vient de dire aussi. Il dit alors j'ai toute cette puissance aussi. Et c'est pas aussi. Cette puissance est à toi. Elle n'est pas à moi. Oui, oui, oui. Elle n'est pas à moi, cette puissance. Oui. Elle est à lui. Maintenant, tu vas dire à Guillaume que j'ai besoin de comprendre. Dans cette vie présente, pourquoi il est devenu si fragile, si anxieux, si perturbé dans sa condition humaine. Parce qu'il se considère comme fragile, lui, comme quelqu'un qui aurait besoin de l'autre, en fait. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Il me dit dans cette vie-là, oui, ça a toujours été le cas. Dans cette vie-là, ça a toujours été le cas. Il dit, j'ai peur de me retrouver tout seul, j'ai peur de... C'est ce qu'il me dit. On en revient à ce thème du clan? Oui. C'est ce que je vois, c'est qu'il y avait un clan et il a été... Comment s'appelait ce clan? Kipalanda. Kipalanda. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que c'était? C'était une espèce de communauté, je dirais. Il y avait plusieurs communautés. Et lui a été éjecté de cette communauté de parce communauté parle-t-on? Ce que je vois, c'est des castes. Des castes. Tu sais, en Inde, il y a des castes. Et par famille. Et c'est ça, en fait. Parce qu'il est né différent. Différent. Et il avait la peau qui était pigmentée mais différemment et il a été éjecté en fait de sa caste. Donc de là est né le rejet, le sentiment d'abandon. Ouais. Oui, parce que après il recherchait
à être accepté totalement, quoi, et il n'arrivait pas à être accepté. C'est de là qu'il faut aller pour comprendre cette fragilité qui crée une Oui, vulnérabilité oui. chez lui. Oui, ça vient de là parce qu'en fait, suite à ça, c'est l'abandon de ses parents, c'est l'abandon de sa famille, c'est le fait de se retrouver seul, se retrouver fragilisé, se retrouver et lui, pour lui, à l'époque, à l'âge où il était, il pouvait pas vivre sans sa famille, Ok. c'était pas concevable pour Ok, lui. on va se laisser entraîner là, mais plus tard. D'abord, je veux qu'on reste dans le D'accord. présent. D'accord? On Ok. a compris le sentiment de rejet et d'abandon. Dans le présent, j'aimerais parler directement avec Guillaume maintenant. Ok. Bien. Laisse-moi parler directement avec Guillaume. Guillaume, Oui. comment est-ce que tu te sens? Je me sens faible et Alors, tu vas utiliser toute l'énergie qu'il te reste pour t'intérioriser. Faire appel à la mémoire qu'il te reste, à ces cellules qui sont encore bien vibrantes en toi, et je sais qu'elles le sont, afin de me fournir l'information suivante. Ton corps physique, souviens-toi de ton corps physique. Dans le quotidien, imagine les pires scénarios. Tu conduis une automobile, tout va bien, et pourtant tu imagines la voiture faire des tonneaux, un accident grave. Qu'est-ce qui influence dans tes pensées? parce que je dois me faire du mal pour exister. Je dois me faire du mal pour pouvoir exister. Explique-moi ça. C'est eux qui me mettent ça dans la tête. Et ils me disent que c'est de ma faute et que je dois me faire du mal pour exister. Et se faire du mal, ça passe par la création de scènes catastrophes, de mauvaises Oui, fins. oui. Qu'est-ce que Parce cela que de toute provoque? façon, Qu'est-ce que cela provoque sur toi, l'élaboration de ces anti-créations? ça fait que j'ai peur toujours de ce qui va se passer. Tu as peur de ce qui va se passer. En effet, parce qu'ils maintiennent ton esprit en état de vigilance exacerbée à chaque instant. Un être humain devrait faire appel à ce cerveau primitif simplement quelques fois dans sa vie. Chez toi, ils font en sorte que plusieurs fois, avec récurrence, tu aies cette vigilance exacerbée. Qu'est-ce que cela provoque sur ton corps physique? Du stress, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. J'ai des absences aussi parce que j'essaye de me réfugier, j'y arrive pas. Te réfugier où? Où est-ce que tu pars quand tu n'es pas là? J'essaie de me créer un autre monde, un monde meilleur, mais ça marche pas. Je suis toujours déçue Pourquoi ça ne marche pas? parce que je suis toujours ramenée. Il te ramène? Oui, Ah, dis-moi une chose. Ces êtres, tu les connais, tu sais qui ils sont, tu connais leur essence. Tu peux même oui. lire leurs pensées. Je veux savoir si d'autres viennent pour toi ou seulement ces deux-là. Non, c'est eux, ils me terrorisent. Non, tu te laisses terroriser. Tu leur offres le pouvoir de te terroriser.
C'est comme si tu leur donnes un bâton pour qu'ils te battent. Garde bien à l'esprit cette information. D'accord. Ils sont grands, resplendissants, en santé, dangereux, parce qu'ils utilisent ta volonté en ce sens. Souviens-toi de ça. D'accord. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Je vais mieux là. Je vais mieux, je me sens moins faible. Dis-moi une chose, maintenant Guillaume. Que représentent les chiffres pour toi? Chiffres. Les numéros. Des appels au secours. Des appels au secours. Quand le chiffre se répète, quelle est la signification? Il y a danger. Il y a danger. 666. Il y a danger. Danger. Quel est le danger? C'est eux le danger. C'est eux le danger. Qu'est-ce que tu crains au juste? Ils te maltraitent déjà, ils te malmènent. Qu'est-ce que tu crains encore? Que sont-ils capables de faire? Parle-moi. Ils pourraient m'enfermer totalement. N'est-ce pas déjà le cas? Ils me menacent. Oui, mais qu'est-ce qui peut arriver de pire que ça? Rien du tout de pire. Rien du tout. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui, ça y est. Déconnecter et tu Oui, plonges ça y est. immédiatement dans un autre endroit, un autre espace-temps. Guillaume, et derrière son écran, il y a cette barrière virtuelle entre lui et le monde physique. Regarde-le sur le plan des énergies. Dis-moi ce qu'il fait. Je le vois quoi, qui est même derrière. Il est même derrière son écran dans l'éther. C'est comme s'il y avait une construction d'une espèce d'enfermement à ce moment-là. Et du coup, ça inclut vraiment ces deux entités. Il est vraiment comme s'il était en train de, quand il est derrière son ordinateur, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui se construisait tout autour de lui pour l'enfermer davantage. Et quelque part, ça permet à ces entités d'avoir encore plus, je dirais, une proximité avec lui vraiment et d'être en permanence là, quoi. Ça fait que renforcer le système. Dis-moi une chose. De quelle énergie a besoin le corps physique pour soutenir un corps physique, un esprit qui s'adonne à un jeu comme ça en ligne ou un jeu vidéo? Quel type d'énergie appuie, soutient ce corps en jeu? Moi, je vois qu'il y a une énergie, son énergie vitale vraiment dont il a besoin là à ce moment-là. Oui, mais quelle part énergétique? Par exemple, si je lis un livre, je vais prendre 15 ou 20% de mon énergie en restant assise. Là, je dirais que c'est plutôt 60%. 60 à 65%. Pourquoi autant d'énergie pour être assis avec une manette dans les mains? Pourquoi autant d'énergie? Parce qu'il y a je dirais quelque part, il y a des échanges aussi, des interactions avec tout ce qui circule comme information dans cette informatique. Autrement dit? Il y a comme je dirais, ça fait comme des choses qui passent, des bandes passantes, et il y a des choses qui sont absorbées au passage. S'agit-il d'information ou de fréquence? Fréquence. À qui appartiennent et information ces aussi, il y a les deux. Hein. Il y a les deux.
En fait, il y a des entités, il y a beaucoup même, beaucoup d'entités qui se servent de ces réseaux. Il y en a beaucoup. Pourquoi faire? Pourquoi Et est-ce c'est qu'elles utilisent ces réseaux? Capte parce que l'information. quelque part, c'est un moyen de pouvoir capter l'attention et aussi de pouvoir, c'est un moyen de soustraire aussi. Comment peuvent-elles capter l'attention si on part du principe qu'il y a un support énergétique de 60% dévolu? Alors, capter l'attention, c'est dans le sens, c'est comme si la personne, ça la mettait dans un état second, en fait. Et c'est ça capte une certaine attention, voilà. Ça Attention ou l'absorbe, en fait. inattention? Ben, ça devient de l'inattention, forcément. Mais cette attention, elle est absorbée, en fait. Et donc, ça devient d'une espèce d'inattention de la part de la personne. J'aimerais que tu regardes une chose maintenant. J'aimerais que tu regardes Guillaume dans son quotidien, en train de marcher, de manger, qu'importe. Regarde comment se comportent les ondes de son cerveau. Énergétiquement, tu peux les voir aisément. Mm, mm, mm. C'est assez, je dirais, c'est oscillatoire, mais c'est pas trop, quoi. C'est assez plat quand même. Quand il dort, Il y a plus d'activité quand il dort. pourquoi? Il y a... Parce que la nuit, en fait, tout est renforcé. Le système est vraiment renforcé la nuit. Quand il joue, C'est encore pire. C'est encore pire. à quoi correspondent ces ondes et leurs fluctuations? À son système de pensée, mais en fait, c'est comme s'il y avait plus d'activité quand il était en train de jouer et en train de dormir que quand il était en état de veille. Donc ça signifie qu'une partie C'est-à-dire de que, lui est plus active ou plus perceptive alors qu'il joue ou qu'il dort que dans son quotidien? oui. Mais en fait, c'est comme si aussi ces ondes étaient, je dirais, mangées quelque part. Il les, il les a pas pour, c'est pas pour lui en fait. Ils sont comme mangés, ils sont comme absorbés aussi. Ok. Maintenant, on va quitter cette scène. Et tu vas dire à Guillaume... Non, d'abord on va revenir dans le présent. Quitter cette scène et on revient Ok. dans le présent 2020. Oui, Dans le ça y présent. est, j'y suis. Je suis avec Guillaume. Bien. Maintenant, j'ai besoin de voir tout ce qu'il y a dans son corps et qui le connecte à ce système. On commence par la tête. Moi, je vois encore cette espèce de cube là qui est présent. Et il y a juste ce cube et il y a comme je te disais tout à l'heure des choses qui viralisent en fait tout son corps et hop, ça revient dans ce cube aussi. Dis-moi une chose, d'abord. On parle d'un implant de nouvelle génération. Nouvelle vague. Mm. Pour autant, regarde si ces deux êtres s'inscrivent dans un réseau ou s'ils sont indépendants. Moi, je dirais qu'il y a un réseau parce que quand je remonte, je vois une structure qui est rattachée. Bien, parce qu'ils prétendaient le contraire. Ok. Mm. Donc ils appartiennent à un réseau. Qui a développé cette technologie? Qui en est le responsable? Je vois il y a des grilles qui sont en train de construire et quoi construire, de rassembler des trucs. Et je vois s'il y a un être, il y a un être qui est aux commandes de tout ça. Ok. Son Ouais. ADN, lis-le. Reptilien. Pourquoi un être reptilien souhaiterait avoir sous ses ordres
en son système une espèce qu'il exècre, avec qui il est en conflit. Parce que ce sont des prisonniers aussi. C'est des prisonniers, quoi, c'est ce que je perçois, ce sont des prisonniers qu'il a asservis en fait et qui lui servent parce que en fait Valérie, c'est bon, je n'ai pas besoin de plus d'informations. Viens, reviens avec Guillaume, sors de cet endroit. Reviens avec Guillaume. Ok, ça y est. Bien, maintenant une question à Guillaume. Guillaume, pourquoi ce Moyen-Âge est-il si important pour toi? Pourquoi cet intérêt? Parce que c'est quelque chose qui lui permet d'avoir de la force, en tout cas. C'est quelque chose c'est une époque dans laquelle il puise de la force. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme un souvenir, en fait, où il pourrait puiser de la force. Quel souvenir? Souvenir de combats, de batailles où il était vainqueur, de choses comme ça. C'est vraiment dans l'esprit guerrier, dans l'esprit combatif, dans l'esprit de tout ça. De partager toutes ces informations avec ton esprit. Je veux avoir accès à tout. Les images, les sons, les odeurs. Qu'est-ce qui le fascine? Qu'est-ce qui lui fait du bien? C'est l'esprit, en fait, guerrier de la chose. C'est l'esprit que tout est possible, en fait. C'est ça qu'il... du principe, je dirais, le principe d'être un guerrier, pour lui, c'est pouvoir tout vaincre, quelque part. Parce que lui il se sent complètement, je dirais, inutile et complètement faible et vraiment à la coupe de n'importe qui. Et dans cette période, en fait, il retrouve quelque chose de fort parce que pour lui, c'est vraiment représentatif d'une époque qui était très, très difficile. Qui était-il? Je vois qu'en fait, il était fasciné par ces chevaliers, ces guerriers. Quoi, il les appelle plus des guerriers que des chevaliers. Pour lui, c'était waouh, quoi. Il les regardait et c'était la force sous toutes ses formes, vraiment. Regarder n'est pas être. Non, mais en tout cas, le fait de ce souvenir-là, pour lui, c'était vraiment quelque chose. C'est comme s'il se raccrochait à ça, en fait. Qui était-il, lui? Je vois que là, il est un petit garçon. Et il regarde. Regarde-le quand il est homme. Plus loin dans le temps. Je vois, il façonnait les épées, en fait. Il fabriquait les épées. Je sais plus comment ça s'appelle, le métier forgeron ou quelque chose comme ça. Il forgeait, voilà. Il forgeait les épées. Okay. Et en fait, quelque part, pour lui, il participait aussi à ça parce qu'il fabriquait ses épées. Donc, il se sentait utile pour oui. l'œuvre guerrière. Oui. Ok. Nous sommes dans le passé. On va se déplacer maintenant sur la ligne temporelle de Guillaume. Et on va le regarder à un moment où il n'y a pas encore d'interférence. Où sommes-nous? Je le vois, il est prêt à s'incarner. Je vois la même chose que tout à l'heure, mais sauf que c'était avant l'incarnation. Attends. La même chose que tout à l'heure, je dois deviner. Pardon, avec ce petit garçon qui était différent. Voilà. Et donc là, je le vois. Quelques instants avant qu'il n'entre dans ce corps qui allait être un peu stigmatisé.
Oui, c'est bien ça. ça? Hmm. Ouais. Comment est-ce que tu le vois là? Là, il est bien. Tu me laisses lui parler directement? Ouais, ouais. Laisse-moi parler directement avec Guillaume. Est-ce que tu veux bien que je t'appelle Guillaume? Oui. Quel nom as-tu laissé dans ta précédente vie? Simbo. Qui étais-tu? J'étais un homme. Où vivais-tu? Il était en Arabie. Qu'as-tu pensé de cette vie? C'était confortable. Qu'as-tu C'était appris? riche. Je faisais du sabre. J'étais enseignant. Je faisais du sabre. Où est-ce que tu vas maintenant? Je vais dans une nouvelle famille. Tu as choisi cette famille? Oui, Oui. oui. Pourquoi eux? Pourquoi pas un autre corps? Il y en a tant sur Terre. Pourquoi celui-là? Parce que cet être était complètement différent. Et je voulais voir ce que ça faisait d'être différent. Qu'est-ce qui va être différent? Sa couleur, tout ce qu'il est dans son physique. Pourquoi est-ce que cette idée te plaît, la différence? Parce que je trouve ça intéressant de pouvoir voir ce que ça provoque, cette différence, chez l'autre aussi. Alors avançons vers cette incarnation. Oui. Et tu me racontes tout ce que tu ressens, tout ce qui se passe. Je vais dans cet embryon, dans ce fœtus. Uh-huh. C'est confortable. C'est Je m'y sens confortable. très bien. Oui, je m'y sens très bien. N'est-ce pas désagréable de quitter la légèreté, l'absence de limite, de retrouver ce côté infini pour revenir dans ce corps si humide, si froid? C'est le passage qui est compliqué peut-être un peu, mais sinon après c'est confortable une fois qu'on est dedans. Après, c'est confortable. Est-ce Oui, que tu es un enfant désiré? oui. Bien. Alors, depuis cet espace-temps, tu vas avancer encore et encore, et aller au moment où il y a un changement. Il y a maman, elle me voit arriver et je lui fais peur. Je lui fais peur, je lui fais très peur. Tu es sorti de son ventre? Oui. Dis-moi ce qui se passe. Et en fait, je ressens toute sa peur et toute sa. Elle veut pas de moi, elle veut plus de moi, elle veut pas de moi. Dis-moi ce qui se Et passe. moi, ça me rend triste, ça me rend triste, vraiment triste. Elle n'accepte pas l'expérience de la différence. Non, parce qu'elle dit que c'est le mauvais sort qui se sont abattus sur elle et elle veut pas de moi. Elle refuse de me nourrir. Continue Elle d'avancer. veut me laisser mourir. Continue d'avancer. Sensible à toutes les énergies. Tu ressens et tu vois tout. J'ai mal. Oh, moi, j'ai mal. Je me sens faible. Mal parce que tu n'es pas le bienvenu. Oui, Ils ne veulent pas accepter ton expérience, la partager. non. Et après, quand cette plaie s'ouvre,
Quand ce mal résonne, qu'est-ce qui se passe? Je suis attrapée Attrapé? par... Ah oui, Quelqu'un veut donc de toi? oui. Qui donc voudrait de toi? Ces messieurs-là, ils veulent de moi. Ils veulent de moi, ils disent qu'il y a un endroit qui est réservé pour moi. Pour ta différence? Oui, Comment tu vois ces messieurs? Décris-moi-les. ils ont un grand manteau et ils sont un petit peu grands par rapport à moi. Ils ressemblent à des hommes? Oui, ils ressemblent à des hommes, mais ils sont oiseaux, Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de je ces hommes? trouve. Je trouve qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils me disent que je peux venir avec eux, que je serai toujours le bienvenu. Et donc, Ben, j'y vais avec eux. où allez-vous? Souviens-toi. Ils m'emmènent. Oui. Ils m'emmènent voir un vaisseau. Il y a un grand vaisseau. En as-tu déjà vu? Non, j'en ai jamais vu encore. Je trouve ça fascinant. Comment sais-tu qu'il s'agit d'un vaisseau? Parce que le monsieur, il m'a dit que c'était un vaisseau. Ok. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Regarde Guillaume dans cet espace-temps là où tu viens de le laisser. Déconnecté. Oui. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Ce que je vois, c'est qu'il l'emmène et je vois quelque chose qui pénètre dans sa tête, là. Ici. Bien. Ils sont en train de lui mettre cet implant, cette espèce de cube là. Rejet, abandon, vulnérabilité. Donc il y a cette faille fréquentielle dont il profite. Regarde comment va se dérouler la vie de cet enfant après l'interférence, Valérie. Bah en fait, il est éjecté de sa caste là il est vraiment que le rebut, je dirais, de quelque part. Il est éjecté. Quel âge a-t-il? Quand il est totalement éjecté, il est encore tout petit, hein, il est encore bébé. Donc éjecté, rejeté où? Rejeté. Ce que je vois, c'est que la mère le met dans un espèce de panier et l'abandonne en fait. Continue d'avancer jusqu'à un moment important pour Guillaume. Ce que je vois, c'est qu'il est récupéré par un homme. Et cet homme, il l'utilise comme, je dirais, bon à tout faire. Ok. Et il le fait voler, tout ça. Depuis cette vie-là jusqu'à notre vie présente, est-ce qu'il y a eu d'autres vies? Il y en a eu 3. Bien. Alors relève s'il y a des conditions de vie, des expériences, des émotions qu'il faut vivre avec similarité pour satisfaire l'interférence. C'est quelque part être étranger à ce monde, c'est ce que je vois là. Être étranger à ce monde, être comme comment font-ils petit en fait. Oui. Qu'ils se sentent étrangers à ce monde? Qu'est-ce qui déclenche cette sensation? Ce que je vois, c'est que en fait, ils mettent de la peur en lui pour qu'il ait peur de tout ce qui est autour de lui en fait, et que tout soit inintéressant autour de lui aussi. C'est vraiment qu'il n'y a aucun intérêt quelque part pour le monde extérieur.
entre le manque d'intérêt et le sentiment de se sentir étranger. Je peux marcher dans les rues de Chine, me désintéresser de cet endroit sans pour autant me sentir exclu de l'humanité. Parce que lui se sent toujours différent, en fait, par rapport à ce qu'il est, par rapport à toujours cette vie de petit garçon où il était différent. Il se sent comme, oui, comme s'il n'était pas, Pourquoi est-ce il qu'il se appartenait sent pas à ce différent monde-là, alors en qu'il a fait. laissé ce corps physique? Seul le corps physique était différent. Je vois qu'il y a, parce qu'il y a une programmation qui a été mise en place avec cet implant-là. Il y a une programmation en fait qui a été, c'est comme si une programmation a été construite et implantée en fait. C'est ce que je vois Reviens dans le présent par en ce truc. 2020. Dans le présent. Oui. Bien. Maintenant, tu vas t'adresser aux entités et tu vas leur demander de nous mentionner l'ensemble des programmations qui ont été instillées à l'esprit de Guillaume. Quels sont les comportements automatisés, les schémas comportementaux répétitifs à adopter par son corps? Donc là, il y a le fait de ne pas devoir prendre de place, de ne pas d'être étranger, et c'est dedans, hein, étranger à ce monde, d'être étranger, de ne pas être légitime aussi, de ne pas pouvoir exister par lui-même aussi, de ne pas pouvoir exister par lui-même, de se sentir petit, inférieur, voilà, de se sentir inférieur. Qu'est-ce qui bloque ses capacités de communication? C'est cet implant qui bloque. C'est parce que c'est comme s'il avait quelqu'un qui était à l'intérieur de lui et qui parlait pour lui en fait. Hein. Quelle est l'émotion créée par la technique invasive de nanoparticules? L'angoisse, le fait qu'il se sente en non-confiance, le manque de confiance en lui, le doute. Il y a vraiment ça. J'aimerais qu'on revienne sur les implants. On a parlé de la tête. J'aimerais qu'on descende. On s'était arrêté à la base du cou. Regarde. Non, je vois juste ce cube, mais qui envoie des choses. Mais je vois pas d'autre chose en fait là. Donc c'est suffisamment je descends. invasif pour que seul cet implant soit nécessaire. Ouais. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique qui l'empêche de dévoiler, d'exprimer, de partager ses sentiments, ses émotions? Regarde. C'est le fait, ça revient à fait que cette blessure, ce rejet, parce que s'il il exprime qui il est, c'est de pair avec l'implant. S'il exprime qui il est, ben il sera rejeté en fait. On voudra pas de lui. Je lui laisse la porte ouverte pour qu'il me dise qui il est, en ayant l'assurance que je ne le rejetterai pas. En fait, il sait pas qui il est. Il me dit, je sais pas qui je suis. Je ne sais pas ou je ne sais plus. Je ne sais plus qui je suis. Bien. Il me dit, je sais. Pour lui, c'est même pas je sais plus parce que il le sait plus parce que il le ressent, mais pour lui, c'est je sais pas. Je ne sais pas. Comme si une autre condition n'existait pas. Il est comme, je dirais, sans consistance, vraiment. Pour lui, il n'a pas de consistance, il n'a pas d'intérêt, Bien sûr, parce qu'il est persuadé n'avoir aucune consistance, d'être un être inférieur, invisible, illégitime.
Ouais. Comment cette expérience à l'armée l'a marqué, si c'est le cas? Et énergétiquement, j'entends. Ça l'a encore plus mis dans cette condition de je ne suis rien, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. Parce que cette soumission en fait au système qu'est les militaires, ça l'a comme rabaissé encore. Sans parler de ça, sans parler du corps d'armée, cette expérience avec ce type qui, la veille, lui dit bonjour, le lendemain, le méprise ou l'agresse. Oui, parce que ça, c'est dû au système interférent, hein, vraiment. Hein. C'est pour qu'il soit vraiment dans ça en permanence, qu'il le pense, qu'il le vive, qu'il l'exprime, voilà. C'est tout le temps la même chose, en fait. Hein. Ok, Ça le ramène toujours au même endroit. bien. Nous sommes dans le présent en 2020. Laisse-moi parler de nouveau avec Guillaume. Directement. Guillaume, Oui. comment est-ce que tu te sens? C'est mieux que tout à l'heure. C'est mieux que tout à l'heure. Oui, c'est mieux que tout à l'heure. Bien. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? D'abord entrer dans ma création à moi. Quand je dis que tu es capable de te déplacer dans l'espace-temps avec beaucoup d'aisance, tu le peux. Tu le peux. Et dans cet espace-temps, c'est vers le futur que nous nous dirigeons. Regarde, tu peux tout voir. Quelle va être ta vie? Les influences majeures, les intérêts, les hobbies, les rencontres. Dis-moi qui tu es. Qui tu es dans ce futur. Je suis... c'est comme si j'étais invisible. Je suis insignifiant. Est-ce que tu te réalises dans une profession particulière? Es-tu heureux dans cette profession? Non, je peux pas trouver le bonheur. Parce que je m'exprime pas, parce que je ne dis pas qui je suis, parce que je fais tout pour être ailleurs, pour ne pas être là. Est-ce que tu sais pourquoi toutes ces choses sont écrites? Parce que je sais pas qui je suis là. Non. Parce que tu dois satisfaire tes interférents. Angoisse, stress, pensée autodestructive. Et tu continues de nourrir ton système interférent. Ils ne veulent pas que tu sois en joie, amoureux, heureux, épanoui, réalisé. Ils te veulent médiocre, ils te veulent rabaisser, ils te veulent humilier. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit plus tôt dans la session. Ils font de toi ce que tu leur permets de faire. Oui, Regarde je me avec rappelle. quelle facilité j'ai absorbé cet être dans mon corps, dans mes énergies. Oui, Grâce à ton grâce à pouvoir. moi, grâce à mon pouvoir. Comme si tu m'avais donné un trident. Tu ne sais pas t'en servir, Guillaume, mais moi je sais. Mhm. Et je deviens incroyablement puissante avec ton trident. Ta volonté. Faut que je Maintenant- trouve cette volonté. Oh, mais elle est là. Si elle n'était pas là, je n'aurais pas pu m'en servir. Moi, je sais qu'elle est là. Toi, tu ne te souviens plus. Est-ce que Non. tu veux qu'on fasse un essai? Oui, je veux bien. Très simple au départ.
Dis à ces entités, Guillaume, de se placer face à toi. Oui, ça y est, je leur demande de se placer face à moi. Bien. Maintenant, dans un mouvement d'introspection, tu vas toi-même rendre hors d'état de fonctionnement ce qu'il y a dans ton corps. Là. C'est fini, ça ne fonctionne plus. Bien. Ces êtres sont des hybrides. Des bâtards en réalité, pour leur propre espèce. Transforme-toi en aigle royal, majestueux, immense, sûr de lui, l'œil vif, celui que tout Oui, ça y est, craigne. grand, beaucoup plus grand qu'eux. Grandis-toi 10 fois, 20 fois plus grand qu'eux. Oui, ils sont C'est aussi minuscules. simple que ça. Ce pouvoir de transformation, ce n'est qu'une faible partie de ton pouvoir de création. Tout dépend comment tu veux te définir. À quel type de message veux-tu te soumettre? Tout ce qui fonctionnait dans ton esprit envoie des messages à toutes tes cellules éthériques. Cette contamination invasive. Tu es nul, tu es illégitime, inférieur. Mais si tu décides de ne plus écouter ça, si tu décides de te séparer de tout ça et de dire non, 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 la vie est courte, trop courte, je veux être grand, je veux être apprécié, je veux être sûr de moi. Mais tu deviens celui-là. Je deviens le maître du jeu. Le maître du jeu, le seul aux commandes de ton champ énergétique. Tu sais, bien souvent, j'ai tendance à dire, c'est comme posséder l'espèce de gros trésor, tu sais, ce coffre à la banque avec plein d'argent dedans, et de ne pas y toucher. Les autres savent, touchent à l'argent, le font fructifier, vide l'argent même. Cet argent-là, c'est ton énergie. Une fois que tu sais comment l'utiliser, comment l'orienter, la canaliser, eh bien, tu transformes ta réalité physique. Est-ce que tu comprends ce principe? Oui, oui, je comprends. Transforme-toi en autre chose, en quelqu'un d'autre. Dis-moi ce que tu as fait. Maintenant, c'est dorénavant, c'est moi qui ai tous les pouvoirs. En quoi est-ce que tu t'es transformé? En grand guerrier. En grand guerrier qui décide de sa vie. Comment se comportent les entités? Ils se demandent de ce qu'ils font là. Ils se demandent ce qu'ils font là. N'aimerais-tu pas voir qui les commande? Si, j'ai bien envie d'aller le voir. Non, non, inutile de te déplacer. Appelle-le, il va venir. Viens ici, toi. Ça y est, il est là. Est-ce qu'il t'effraie? Je le vois. Pas du tout. C'est un puceron. Bien. Un petit puceron. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire d'eux? Tu peux tout faire, tout ce qui te passe par l'esprit. Je voudrais bien les transformer. Transforme-les. En vers de terre. Regarde. Ils sont par terre, en vers de terre. On va les prendre et les mettre dans un pot de fleurs. Et ils vont finir leur vie à faire des galeries dans ce pot de fleurs et à tourner en rond. C'est une idée. C'est une idée. Mais ils seraient toujours là. Tant que tu crées pour eux, vous êtes liés.
Tu te souviens de ce que j'ai fait plus tôt? Oui. Il faut les détruire de ta réalité éthérique, de ton Alors champ énergétique. je vais envoyer ce pot et ces vers de terre ailleurs. Avant ça, tu vas reprendre ta Oui. vraie forme et eux la leur. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, j'ai pas peur d'eux, Bien. même s'ils sont là, proches de moi. Guillaume, tu vas retirer ce qu'ils ont placé dans ton corps et qui ne t'appartient pas. Tout ce qui a influencé tes pensées, tes comportements. Il est temps de t'en débarrasser. Oui. Dis-moi ce que tu fais. Montre-moi ce que tu fais. J'ai enlevé cette chose de ma tête et avant ça, j'ai demandé vraiment à ce que tout soit remis dans ce cube pour pas qu'il y ait quoi que ce soit dans mon corps. Et je leur redonne parce que j'en veux pas. Tu aurais pu tout aussi bien le détruire. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que après, il fonctionne plus, il y a plus rien qui fonctionne, donc je leur ai redonné. Regarde ça si va leur faire un petit peu si dans ton corps il y a une contamination liée à cet objet. Non, il n'y a pas de contamination. Il n'y a pas de contamination. Bien. Pour autant, tu le sais, ces êtres formatent, programment nos cellules. Il y a des messages qui sont envoyés, qui sont comme retenus, absorbés par les cellules. Débarrasse-toi-en. Rentre en contact avec chacune de tes cellules. S'il y a contamination d'une source externe, quelle qu'elle soit, débarrasse-toi-en. J'ai fait un recette. Il n'y a plus rien. Tout est remis à zéro. Qu'est-ce que recette, Guillaume? Tu sais, quand on fait un recette dans les ordinateurs, on remet tout le... Juste pour toi? Ça veut dire que pour moi, c'est le plein potentiel, l'optimum. Oui, mais qu'est-ce qui me fait penser que tu ne t'es pas débarrassé de tout, y compris de l'expérience, y compris de l'information que tu as comprise, apprise? Parce que j'ai pris comme si mes cellules étaient à leur origine, comme si il y avait rien à part la mémoire de tout ce qui s'est passé, mais il n'y a plus rien dedans. Ok, là c'est clair. Là c'est clair. Maintenant c'est très important. Au-delà de ce que eux ils ont implanté, instillé dans ton corps et dont tu t'es débarrassé, le pire ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Ce qu'il crée quand il vit une expérience, son incapacité à moduler ses émotions face à l'adversité, face à la solitude, à l'abandon et au rejet. Je veux savoir ce qu'il reste dans tes cellules, de ce que toi tu as créé qui t'est néfaste dans ta vie présente, dans l'être que tu es aujourd'hui. Le fait que j'ai été rejetée, ça c'est encore un peu là. Je le ressens. Mais maintenant, je sais comment faire. Je sais comment faire maintenant. Alors fais-le. Qu'attends-tu? Hop. Tout est éjecté. Je repars comme neuf. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens en paix, je me sens bien. Je me sens prêt. Bien. Et tu te souviens que ces êtres sont là parce que tu as ouvert la porte. Ils sont comme des hyènes. Ils attendent le point de vulnérabilité pour te proposer exactement ce dont tu as besoin. Et bien sûr, c'est tellement facile. Hein.
Ils sont les seuls à se présenter, tu sais, il suffit d'être par terre, affamé, la main tendue, aucun humain ne s'arrête. Et ils viennent. Et ils te promettent les mets les plus succulents, qu'il n'y aura jamais de manque, jamais de souffrance. Ils te disent exactement ce que tu as envie et besoin d'entendre dans cet espace-temps précisément. La porte a été ouverte, il te reste à leur dire, mais pas seulement à eux, c'est comme un message à l'univers que tu envoies. À tous. Que tu n'ouvres pas la porte, tu ne l'ouvriras plus. Le seul dont tu as besoin, c'est toi. Le seul capable de prendre soin de toi, c'est toi. C'est moi. Le seul capable de te protéger, c'est moi. Toi. Trouve un moyen de te débarrasser de ces êtres. Définitivement. Je les ai mis dans des toilettes et j'ai tiré la chasse d'eau et ils sont partis. Quand tu ne les verras plus, quand tu ne les sentiras plus, tu me le dis. Je suis seule, là. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce que ça fait d'être seule? On se sent bien, on se sent puissant. Seul dans ton champ énergétique. Ce concept de solitude est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'être seul. Il s'agit d'être libre dans son propre espace. Escargot dans sa carapace. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne autour. Au contraire, ça veut dire que les rencontres sont facilitées parce qu'il n'y a pas de barrière. Tu es comme une unité libre qui peut se déplacer désormais. Il y a des tas de formes de conscience intéressantes, passionnantes avec lesquelles avoir des discussions, des échanges passionnants, chacun dans son espace. Mais crois-moi, ainsi l'expérience vaut la peine. C'est là qu'elle est la plus riche en termes d'interaction. Maintenant, Guillaume, ce que je veux que tu fasses à nouveau, c'est que tu te projettes dans ce futur, notre futur, ton futur, avec cette condition-là. Alors, je me vois déjà en train de faire des choses de précision, comme de la microchirurgie, quelque chose comme ça sur des appareils. C'est vraiment un travail de précision et j'adore ça. Ça me plaît au plus haut point. Ça demande patience et ça demande concentration aussi. Et ça me plaît d'être concentrée. Et émotionnellement, comment est-ce que tu te vois dans ce futur? Très stable. Une très bonne stabilité. J'ai vraiment une stabilité totale. Imagine-toi dans une je me sens bien. Où il te faut prendre la parole. Il y a une trentaine de personnes qui te regardent, qui t'écoutent. Ben, je serais fière de le faire. Je serais content de le faire. Bien. Je serais fière de moi. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui, Bien. ça y est. Dis-moi s'il te montre autre chose. Il me montre aussi il y a des relations qui vont se créer avec d'autres personnes aussi. Il a je dirais, une vie sociale qui est beaucoup plus riche. Et enfin, il peut exprimer ce qu'il souhaite et ce qu'il ressent aussi. Ça, c'est une phase. C'est important pour lui, en tout cas. C'est ce qu'il est en train de me faire voir. Demande à sa partie subliminale si elle souhaite partager autre chose avec son corps physique. Il est en train de lui dire que maintenant, il y a une remise à zéro aussi aujourd'hui. Ça y est, c'est fait. Et on repart sur de nouvelles bases. Et que c'est très, très important
de garder ça, en tout cas. Voilà. Bien. Il a compris ce qu'est le pouvoir de création ou l'influence de l'énergie sur la réalité physique. Nous pouvons le laisser, Valérie. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu auras ouvert les yeux et tu seras parfaitement alerte et parfaitement réveillée. Valérie, je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Ton corps devient léger, incroyablement léger, serein, avec cette vague de bien-être qui envahit ton corps, chaque cellule, chaque organe. C'est incroyablement plaisant. À 2. 2 marque le temps de réappropriation du corps physique. Ton corps que tu vas sentir fort, que tu sens fort, dynamique, créons jusqu'au bout. Incroyablement énergique, prêt pour revenir dans le présent. À 3. Valérie, bienvenue. Merci. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, très bien. Merci. Ok. Guillaume, à toi de revenir. Tac, voilà. Comment te sens-tu, Guillaume? Je me sens bien. Ça va. Je me sens très bien. Ouais. Des ressentis, J'ai des eu, impressions? impression de légèreté peut-être, ouais. Et j'ai eu un petit peu mal à la tête pendant la séance, mais sinon ça va bien, ouais. Ouais, je me sens plutôt léger, ouais. Bien. Ouais. Très bien. Tu savais ce que tu voulais faire avec cette vidéo, Guillaume? La partager, la maintenir privée? Alors, je veux bien la partager, ouais. Et par contre, je veux bien flouter mon visage, si c'est possible. Tout est possible dans un monde de possibles. Je te garde 1 minute en ligne. Je te souhaite une belle métabolisation, Guillaume. Merci. Je vous garde tous les deux 1 minute. Au revoir. Au revoir.